Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. Très heureux de vous avoir nombreux scotchés à vos postes récepteurs pour suivre cette première édition des informations sur la Kochak Télévision, la chaîne de la communauté congolaise des Champagne-Kani. Plus régulièrement, vous aurez à suivre des informations sur notre chaîne, n'est-ce pas, pour avoir des mises à jour de la situation sécuritaire et ainsi connaître les déroulements de la communauté congolaise dans notre ville de Champagne-Urbana ainsi que toutes les autres villes des environnantes. Commençons cette édition avec les grands titres à la une, la grande cérémonie d'investiture du président de la communauté congolaise élue et son comité. C'était le samedi dernier. Nous parlerons dans cette édition de la situation sécuritaire de la ville de Champagne et celle de Urbana. Et nous parlerons également de la superstar du magazine New Gazette du début de la semaine. Et enfin, nous clôturerons cette édition des informations par une page noire. Bienvenue encore une fois, mesdames et messieurs. Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette édition des informations. Comme annoncé dans les titres, c'est en date du samedi 5 octobre que s'est tenue dans la salle de The Best of Africa Food officiellement la cérémonie d'investiture du nouveau président élu de la communauté congolaise des Champagne-Kani, en la personne de M. John Matanda Chipama et bien sûr de tout son comité. La dite cérémonie a été teintée de couleur par une bonne ambiance et la participation des autorités politiques, civiles et éducationnelles des villes sœurs Champagne et Urbana, ainsi que quelques responsables ecclésiastiques de notre communauté. Et comme vous le voyez en illustration, un bon climat de paix, de fraternité et de joie a caractérisé tous les visages des participants. Et la meilleure photo est celle du président sortant serrant la main du président entrant, comme ça a été le cas il y a quelques mois seulement chez nous au pays entre l'actuel magistrat suprême et son prédécesseur. Vu les temps, je ne saurais vous donner tous les détails. With the time, I can't give you all the details. Donc tous les détails de ce que nous avons pu réaliser pendant mon règne. All the details of everything that we did over our reign. Deuxièmement, Secondly, mon mandat a pris fin depuis le 20 mai 2019. my mandate took end since May 20th, 2019. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau bureau And today we have a new committee qui est dirigé par notre nouveau président élu, John Matanda, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. that's led by John Makanda. If you can applaud for him. Comme vous le savez, après la pluie vient le beau temps, dit-on, et c'est donc suivi dans la foulée, un jour après, c'est-à-dire le dimanche 6 octobre 2019, en tout début d'après-midi peu ensoleillé, une grande rencontre de football entre les Congolais bleu et or de Urbana qui ont croisé les fers avec ceux de sang et bleu de Champagne. Merveilleuse rencontre qui s'est soldée par une victoire des Urbanais 3-2. Les buts du côté des Urbana ont été marqués par M. Chico qui a ouvert le marquoir, suivi de l'excellent dribbleur Roger, communément appelé Diogo, et enfin Jojo a clôturé la fête. Et du côté de Champagne, la grosse erreur était donc de prêter le meilleur joueur de l'équipe, Daniel Vouvou, appelé communément Dani, comme gardien aux adversaires. Le garçon n'a su rien faire passer. C'est le merveilleux milieu de terrain Adonis qui a marqué le premier but et Sandé a marqué le deuxième qui malheureusement n'a su donner ni victoire ni match nul aux Champenois. Le match revanche, c'est donc dans les tout prochains jours et donc tout le monde est prié de s'entraîner. Parlons actuellement de la superstar du magazine New Gazette, à savoir M. John Matanda Chipama, que l'éditeur a lui-même appelé sympathiquement Papa John. Le célèbre journal ne s'est pas empêché de mettre à l'avant-plan un très long article sur le profil du brillant et courageux John Matanda, actuel président de la communauté congolaise de Champagne-Kani.
Il faut savoir aussi qu'au travers cet article, l'opinion publique a bel et bien été alertée et c'est maintenant que les Congolais ne sont pas des bons à rien et qu'au-delà du fait que plusieurs sont venus par la loterie, les têtes sont bien pleines. Enfin, dans l'article, on peut sentir que les Congolais sont donc déterminés à s'intégrer dans les performances économiques et sociales sur toute l'étendue des Champagne-Kani. Grande était la joie de voir que nos frères congolais ont partagé sur tous les réseaux sociaux la fierté de leurs compatriotes. Parlons sécurité à présent. Un jeune garçon de 16 ans, élève d'école secondaire appelée High School d'une institution que nous taisons les noms, a été arrêté par la police ce matin 6 octobre dans la matinée. Ces jeunes transportaient dans son sac un revolver rempli de munitions. Et aussitôt, il a été amené à un centre de détention pour enfants. Question donc de demander aux parents congolais et de la communauté francophone de Champagne-Kani de savoir bien gérer la curiosité de leurs enfants et aux enfants également de savoir avec qui se faire tenir compagnie. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation très précaire dans notre ville de Champagne en ce qui concerne la sécurité. La sécurité, allais-je dire. Donc, une personne est recherchée par la police de Champagne County. Et ben, le sujet recherché de cette semaine est donc Monsieur DeAndre Davis. Il est recherché pour caution de $400,000 américains pour violation de la probation pour conduite avec faculté affaiblie et possession d'une substance contrôlée. Davis est un homme noir de 23 ans. Il pèse 170 pounds. C'est un homme aux cheveux noirs et aux yeux bruns. Sa dernière adresse connue est celle de 610 South Poplar Street à Urbana. Toute personne ayant donc des informations est priée de contacter la police ou les Crime Stoppers de Champagne au numéro 217 373. La police a également besoin des conseils pour résoudre le meurtre. Nous savons maintenant plus de détails sur la fusillade meurtrière du samedi dernier. Tramale Ozer, âgé de 21 ans, de Danville, est décédé après avoir été abattu dans un complexe d'appartements sur l'avenue Colorado à Urbana. L'autre victime est un autre jeune homme, mais la police n'a pas pu révéler son nom ni son âge. Ils disent ne pas recevoir beaucoup d'informations de la part des habitants de la région. C'est quelque chose que nous devons surmonter avec les gens, a déclaré le sergent détective Urbana Dave Smicer. À Danville, ce fut un week-end violent dans le centre d'Illinois. 4 fusillades dans 4 villes, imaginez-vous. Et bien sûr, à Danville, 3 femmes ont été abattues près des rues East Main et Park. La police a déclaré que 3 femmes étaient abattues près de Elks Lodge dans East Main Street. Des témoins ont déclaré que le suspect tirait depuis une voiture et la police n'a arrêté personne. Si vous avez des informations sur ce qui s'est passé, vous êtes donc invité à les appeler. Parlons également dans cette édition d'un homme d'Urbana arrêté après un cambriolage chez les voisins. C'est vraiment stupide. Un homme de 34 ans nommé LaShawn Williams était arrêté le vendredi pour un cambriolage chez les voisins et a volé les appareils électroniques. Il a été appréhendé grâce au système de surveillance installé par les propriétaires de la maison. Quand la police l'a interpellé, il portait les mêmes habits qu'il avait lors du vol. Le cambriolage résidentiel est un crime de classe 1 allant de 4 à 15 ans de prison. Le voleur de collier recherché, et c'est aussi une autre histoire marrante. Les autorités veulent de l'aide pour identifier un voleur présumé.
un homme a volé un collier de diamants d'une valeur de $9 000 à Macy's au Marketplace Mall vers 14 heures le 27 septembre 2019. Le suspect a demandé à voir l'article et s'est enfui du magasin lorsque l'employé les lui a tendus. Il est décrit comme un homme noir à la peau claire et il peut peser environ 175 pounds. Il portait un chapeau noir-gris avec un sweatshirt blanc et un jeans. On pensait qu'il a quitté la zone dans une Honda CR-V grise. Toute personne disposant d'informations est priée de contacter la police qui peut organiser une conversation privée avec vous et aussi les Crime Stoppers qui peuvent entretenir une conversation anonyme avec vous. Meurtre à Champaign, publié le 6 octobre 2019. Le 5 octobre 2019, vers 23h43, la police de Champaign a été appelée sur le parking d'une entreprise privée située dans la patte de maison 1900 de West Bradley Avenue pour recevoir un rapport sur une fusillade. À leur arrivée, la police a découvert un homme de 25 ans victime d'une blessure par balle, ne mettant pas sa vie en danger. La police a fourni une aide à la victime qui a finalement été transportée à l'hôpital. Peu de temps après, la police a été informée qu'une deuxième victime, un homme de 32 ans, était arrivé à l'hôpital de la région en voiture privée avec une blessure par balle mortelle. L'enquête préliminaire indique que cet incident a débuté par une altération physique qui a abouti à la mort de 2 victimes. Il n'y a donc actuellement aucune information du suspect disponible et aucune arrestation n'a été faite pour le moment. L'enquête se poursuit et les mises à jour futures peuvent être fournies dès qu'elles sont disponibles. Enfin, parlons d'une page noire dans cette édition. Alors, le couple Tony Bahimba et Alphine Bondongo ont la profonde douleur d'annoncer aux amis, frères et connaissances la mort inopinée de leur belle-mère et mère, Odette Kangwanzaka, décédée à Kinshasa, et le deuil se tient au numéro 508 East Bradley, Champaign, Illinois. Et voilà, au nom de toute la communauté, nous présentons les condoléances les plus attristées à toute la famille et ce communiqué signé le président de la communauté congolaise de Champaign-Kani, John Matanda. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de informations sur notre chaîne Pochak Télévision, la chaîne de la communauté congolaise. Restez branchés à notre chaîne. Possiblement la semaine prochaine, vous aurez une autre édition. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée chez vous.